Bienvenue dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. En cette période de Noël, tout scintille autour de nous. Vitrines lumineuses, publicité promettant, un moment parfait, festif, presque luxueux. Et pourtant, que reste-t-il de la simplicité radicale de Noël, telle qu'elle nous est rapportée il y a 2000 ans? Marie et Joseph n'avaient pas de place dans la salle commune. Jésus, lui, n'est pas né dans le confort, mais dans la pauvreté, l'isolement, presque dans le rejet. Rien n'était facile. Et pourtant, c'est là, dans ce dénuement, que surgit l'espérance. Ces contrastes me rappellent une petite histoire vécue dans une PME. Un des cofondateurs décide de créer un nouveau pôle ambitieux dédié au recrutement. L'initiative prend du temps, mobilise des ressources, le premier résultat arrive, puis soudain, désaccord avec le responsable et le projet s'arrête. Il faut tout recommencer. L'enthousiasme des débuts fait place à la fatigue, aux incertitudes, aux choix difficiles. Investir sans visibilité, sans faire face au refus. Mettre en jeu son propre patrimoine. Voilà aussi le quotidien de nombreux entrepreneurs. Mais n'est-ce pas justement ce que Noël nous enseigne? Que rien n'est jamais gagné d'avance? Que c'est souvent dans le détour, dans le refus, dans la précarité, que naît quelque chose de grand, que les bergers, le plus humble, sont les premiers témoins d'une promesse nouvelle. En tant qu'entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous savons ce que signifie avancer dans l'adversité, décider malgré incertitude, préserver dans un monde qui ne fait pas toujours de place à la vulnérabilité. Mais c'est précisément là que s'enracine notre espérance. À Noël, nous ne célébrons pas une réussite éclatante. Nous célébrons un Dieu qui choisit la faiblesse pour changer le monde. Alors, en cette fin d'année, je vous souhaite de vivre de fête de la nativité joyeuse et habitée. Et je nous souhaite aussi de garder en mémoire ces mots de la Sainte Catherine de Sienne. Pour l'homme courageux, chance et malchance sont comme sa main droite et sa main gauche. Il tire parti de l'une comme de l'autre. Joyeux Noël à tous.